480 mètres de long, 300 mètres de large, 140 000 mètres carrés, plus grand que 12 stades de football placés côte à côte. Ce sont les dimensions de la plateforme où se dressait le temple. Mais ce que peu de gens savent, c'est comment cette plateforme a été construite, car ce qui existait ici avant n'était qu'une pente de montagne irrégulière. Marchons à l'intérieur de la structure la plus ambitieuse jamais érigée à Jérusalem, exactement comme elle était il y a 2000 ans. Pour agrandir l'ancien temple, Hérode ordonna la création d'une terrasse artificielle si grande et si précise que même aujourd'hui, les ingénieurs modernes se demandent comment était-ce possible sans machine. Les bâtisseurs commencèrent par tailler des blocs de pierre allant jusqu'à 12 mètres de long, pesant de 80 à 150 tonnes. Mais ce n'est que le début. L'un des blocs de la structure, la pierre occidentale, mesure 6 mètres de long et pèse environ 570 tonnes, étant l'un des plus grands monolithes jamais déplacés par des mains humaines dans le monde antique. Ces pierres n'étaient pas empilées au hasard. Chacune recevait des marquages techniques. Elle était ajustée à l'angle exact, puis transportée jusqu'à s'insérer dans le mur avec une précision millimétrique. Quand les murs extérieurs furent prêts, l'étape la plus longue commença à remplir tout l'intérieur avec de la terre compactée, du gravier et des couches alternées de pierres plus petites, un processus qui transforma la pente du mont Moriah en une plateforme artificielle entièrement nouvelle. C'est seulement alors que le temple commença à s'élever, un bâtiment monumental d'environ 45 mètres de haut, recouvert d'or, avec des colonnes gigantesques, des portes massives et des chambres intérieures alignées avec le lever du soleil. Autour de lui, des anneaux de cour, de portes et d'escaliers formaient un système si parfait qu'il contrôlait les foules, les rituels, les sacrifices et le transit de milliers de personnes sans chaos. Rien dans ce temple n'était improvisé. Tout obéissait à des mesures exactes, des fonctions spécifiques et des règles rigoureuses. Et maintenant que nous comprenons l'ingénierie absurde nécessaire pour ériger cette structure colossale, il est temps d'entrer. Dès que l'on traversait l'esplanade construite par Hérode, la première structure visible n'était pas le temple lui-même, mais les colonnades géantes qui entouraient tout le complexe. Ces portiques fonctionnaient comme des couloirs d'entrée et étaient impressionnants par leur échelle. Des colonnes d'environ 15 mètres de haut, avec des bases larges et massives, étaient alignées sur des centaines de mètres. Le plus grand d'entre eux, situé du côté sud, était connu sous le nom de Portique Royal. Son étendue était si grande que, selon les historiens, il pouvait accueillir des milliers de personnes en même temps, servant de point de rencontre, de lieu d'enseignement de la loi et de passage vers les niveaux intérieurs du temple. Les jours de fête, Jérusalem recevait des centaines de milliers de visiteurs, et ces colonnades étaient essentielles pour éviter la congestion et maintenir une circulation constante vers les cours centrales. Les allées étaient pavées de grandes dalles de calcaire poli, disposées en sections symétriques et séparées par des rangées de doubles colonnes. Ces structures créaient de larges couloirs conçus pour supporter le trafic intense. Du sommet de ces portiques, il était possible d'observer la division précise du complexe. Les cours extérieures, les barrières d'accès et la séparation entre chaque zone sacrée. Le temple était organisé en couches concentriques et les portiques marquaient le début de la première d'entre elles. Ils servaient de limite extérieure de l'espace sacré. De là commençaient les règles, les niveaux de pureté rituelle et les restrictions qui réduisaient progressivement le nombre de personnes autorisées à avancer. Et c'est précisément après avoir traversé ces portiques monumentaux que nous arrivons à la première cour intérieure, le seul espace accessible à tous les peuples
mais d'où presque personne ne pouvait passer. Après avoir traversé les portiques monumentaux, le visiteur arrivait au premier grand espace intérieur du complexe. La cour des gentils, c'était la plus grande zone de tout le temple, conçue pour recevoir des gens de toutes les nations, juifs et non-juifs, tant qu'ils respectaient les règles de base du lieu. Cette cour était énorme. L'espace entourait une bonne partie du temple et occupait une superficie qui permettait la circulation de milliers de personnes simultanément. Pendant les grandes fêtes, comme la Pâque, cette cour devenait un point central de commerce et de services liés au rituel. Ici, on vendait des animaux pour le sacrifice. On échangeait les devises étrangères, etc., contre la monnaie du temple. Mais d'un point de vue architectural, l'élément le plus important de cet espace n'était pas le commerce, mais la barrière qui s'élevait juste devant. Quelques mètres avant le niveau suivant du temple, il y avait une murée d'environ 3 à 5 mètres de haut, appelée le sorgue, marquant la limite où les gentils pouvaient rester. À partir de ce point, des restrictions religieuses les plus strictes commençaient et chaque avancée nécessitait des exigences spécifiques de pureté rituelle. Après le sorgue, ceux qui étaient autorisés à continuer montaient un escalier menant au niveau suivant du temple, la cour des femmes. Malgré son nom, cette zone n'était pas exclusive aux femmes. Les hommes et les femmes juifs pouvaient s'y trouver. Cette cour était de forme carrée et entourée de galeries couvertes, soutenues par des colonnes plus petites que celles des portiques extérieurs, mais toujours robustes. Aux quatre coins se trouvaient des chambres utilisées pour des fonctions administratives, le stockage du bois, des salles de purification et d'autres nécessités du service sacerdotal. La cour des femmes servait de point de transition entre le grand espace animé des gentils et les niveaux intérieurs du temple, où l'accès devenait de plus en plus restreint. Cette cour était aussi l'endroit où de nombreuses familles se rassemblaient avant de procéder au niveau suivant. Du côté intérieur, un escalier de exactement 15 marches menait à la porte suivante, la porte de Nicanor, l'une des plus importantes et imposantes de tout le complexe. Cette porte servait d'accès à la cour des Israélites, où seuls les hommes juifs en état de pureté pouvaient entrer. La porte de Nicanor se distinguait par sa taille et son matériau. Elle mesurait environ 20 mètres de haut, avec des panneaux revêtus de bronze et des créneaux. La porte avait de grandes charnières métalliques et un mécanisme robuste qui permettait de l'ouvrir latéralement pendant les cérémonies. Quand le flux de personnes augmentait, après avoir passé la porte de Nicanor, on arrivait à la cour des Israélites, une zone plus étroite et beaucoup moins spacieuse que le niveau précédent. Cette cour était surélevée par rapport à la cour des femmes et sa hauteur renforçait visuellement l'idée de progression spirituelle. Ici, seuls les hommes juifs en état de pureté rituelle pouvaient rester. La fonction principale de cette cour était de permettre à ces hommes d'observer et de participer à distance aux cérémonies effectuées à l'autel. Par conséquent, l'espace était complètement aligné avec l'autel des holocaustes, qui dominait le centre de la zone juste devant. La séparation entre cette cour et le niveau suivant, la cour des prêtres, était marquée par une sorte de balustrade basse, créant une division discrète mais ferme qui déterminait qui pouvait continuer. Cette cour servait également de point de convergence pour les Israélites apportant des sacrifices. Ils mettaient leurs animaux aux prêtres à cet endroit, qui les conduisait ensuite à l'autel, mais la zone centrale de culte et le cœur du système sacrificiel se trouvaient juste devant. En passant la limite de la cour des Israélites, on arrivait à l'espace où se déroulait le cœur du culte quotidien, la cour des prêtres. À partir de là, tout ce qui se passait était directement lié au rituel sacrificiel. Au centre de cette cour
Occupant une position dominante se trouvait l'autel des Holocaustes. L'autel mesurait environ 15 mètres de large, 15 mètres de long et 5 mètres de haut. C'était une construction massive faite de blocs de pierre soigneusement taillés, recouverte d'une couche de calcite pour résister à la chaleur constante. Une rampe au lieu d'escalier permettait aux prêtres de monter tout en portant les offrandes. Une règle spécifique interdisait l'utilisation d'instruments en fer dans la construction de l'autel. Le feu était maintenu en permanence. Éteindre les flammes était considéré comme une violation grave. Autour de l'autel, un système de drainage recueillait le sang des sacrifices et le canalisait hors du complexe. Les fonctions exercées ici suivaient un calendrier quotidien strict sacrifice du matin, sacrifice du soir, offrande individuelle, offrande communautaire. Tout était organisé pour fonctionner sans interruption. Mais avant même de toucher l'autel, les prêtres devaient passer par une étape obligatoire de purification rituelle, et cela se passait devant l'une des pièces les plus importantes de la cour intérieure. La cuve de bronze, cet énorme bassin circulaire, était positionné entre l'autel et l'entrée du temple. Avant d'effectuer toute tâche à l'autel ou avant d'entrer dans le sanctuaire, les prêtres devaient se laver les mains et les pieds. La cuve était continuellement alimentée en eau et maintenue sous surveillance. L'eau devait être propre. Toute erreur commise à l'intérieur du sanctuaire affectait tout le service. Par conséquent, chaque prêtre devait s'assurer qu'il était physiquement préparé avant d'interagir avec les objets intérieurs, la menorah, la table des pains et l'autel de l'encens. Cet endroit était le lieu saint, et c'est vers lui que nous allons maintenant. Un espace fermé, restreint, méticuleusement construit pour fonctionner comme une zone de service sacré continu. Les murs, le plafond et le sol étaient recouverts d'or pur. Ce revêtement n'était pas superficiel. Des panneaux de bois étaient recouverts de feuilles d'or et ajustés avec précision, créant un intérieur qui reflétait la lumière dans toutes les directions. Le lieu saint contenait 3 objets essentiels. Du côté sud de la salle se trouvait la menorah, le célèbre candélabre fait d'une seule pièce d'or massif d'environ 5 mètres de haut. Son design incluait des branches ornées et des coupes inspirées des fleurs d'amandier. L'huile utilisée était pure et renouvelée quotidiennement. La menorah était la seule source de lumière dans le lieu saint. Du côté nord se trouvait la table d'or, où 12 pains sans levain étaient placés, représentant les 12 tribus d'Israël. Ces pains étaient changés une fois par semaine, toujours le sabbat, et seuls les prêtres pouvaient les manger après qu'ils avaient été remplacés. Positionné directement devant l'entrée du voile se trouvait le petit autel de l'encens, fait de bois d'acacia recouvert d'or, 2 fois par jour. Le matin et au crépuscule, un prêtre y brûlait un encens spécial. La recette exacte de cet encens était réglementée par la loi et ne pouvait être reproduite pour aucun autre usage. Chaque tâche suivait des horaires définis par la loi et était effectuée par des prêtres formés. Après avoir accompli leur devoir dans cet espace, certains prêtres étaient autorisés à avancer jusqu'au bord même de la structure. Juste devant l'autel de l'encens se dressait la pièce la plus imposante de l'architecture intérieure, le voile, la barrière épaisse qui séparait le lieu saint de l'espace le plus restreint de tout le temple. Ce voile n'était pas un rideau ordinaire. Les sources de l'époque décrivent une structure textile d'environ 20 mètres de haut. Le tissu était composé de fils tressés de bleu, de pourpre et de cramoisi. 3 couleurs choisies pour leur fonction symbolique dans le culte. Le bleu représentait le ciel et la domination divine. Le pourpre indiquait la royauté. Le cramoisi faisait référence au sang et au sacrifice. Des tisserands qualifiés travaillaient pendant des mois pour produire chaque pièce. Et le résultat était un panneau épais et lourd capable de bloquer la lumière et toute vue de l'environnement derrière lui. Brodés sur le voile se trouvaient des figures de chérubins, suivant le modèle décrit à l'époque de Moïse.
Derrière ce voile se trouvait le Saint des Saintes, une pièce complètement vide pendant la période du Second Temple. L'arche de l'Alliance avait été perdue des siècles auparavant, et aucun objet n'occupait sa place originale. Le Saint des Saints était un cube parfait, d'environ 10 mètres de large, 10 mètres de haut et 10 mètres de profondeur. Sa fonction était unique, être le lieu où le grand prêtre accomplissait le rituel le plus important de la tradition juive, le service du jour des expiations, Yom Kippour. Une seule fois par an, le grand prêtre était autorisé à passer le voile, et il ne pouvait pas le faire les mains vides. Il devait porter avec lui le sang d'un sacrifice pour l'asperger devant l'espace où l'arche avait originellement été. Cet acte représentait l'expiation des péchés de toute la nation. Les règles pour cette entrée étaient extrêmement rigoureuses. Le grand prêtre devait effectuer des bains rituels spécifiques, porter des vêtements de lin spéciaux, éviter toutes sortes d'impuretés et suivre un protocole précis sans interruption. La moindre erreur rendait le rituel invalide et, selon la loi, pouvait entraîner la mort immédiate. Mais ce système, soigneusement maintenu pendant des siècles, allait changer brusquement en un seul moment de l'histoire. Un moment enregistré dans les évangiles et confirmé par les historiens anciens au moment de la mort de Jésus, vers le sacrifice du soir. Le voile du temple fut déchiré en deux de haut en bas. Ce détail, la déchirure commençant au point le plus haut, est important. Le voile était à une hauteur qu'aucun être humain ne pouvait atteindre. 100 piliers gigantesques. Pour les prêtres servant à ce moment-là, ce fut un événement sans précédent. Même sans l'arche à l'intérieur, le voile représentait la limite maximale d'accès. Sa rupture symbolisait la fin du système qui avait fonctionné pendant des siècles. Peu de temps après, en 70 après Isée, le temple hérodien fit face à sa destruction finale. Les Romains mirent le feu au sanctuaire, démolirent les murs et démontèrent chaque pierre. L'or fondu s'infiltra dans les fissures, conduisant les soldats à retirer des blocs à la recherche du métal solidifié. Le Saint des Saints, vide depuis la chute du premier temple, fut détruit avec toute la structure, sans temple, sans autel, sans sacerdoce et sans voile. Le système sacrificiel juif prit fin. Ce qui resta visible n'était qu'une partie de l'esplanade construite par Hérode. Connu aujourd'hui sous le nom de mur des lamentations, et à partir de ce moment, dans les écrits chrétiens, le concept de temple cesse d'être lié à un bâtiment de pierre et commence à être compris de manière spirituelle. Mais pour l'histoire biblique, la fin du second temple ne conclut pas l'affaire. Plusieurs textes prophétiques pointent vers quelque chose qui ne s'est pas encore produit, l'existence d'un troisième temple dans la période finale de l'histoire. Et cela apparaît à la fois dans les prophéties juives et dans les références présentes dans le Nouveau Testament. Daniel parle d'une période où le sacrifice quotidien serait interrompu. Quelque chose d'impossible sans un nouveau temple. Jésus mentionne une future abomination installée dans le lieu saint, pointant vers une structure qui existerait encore. Paul décrit un leader mondial assis dans le temple de Dieu à nouveau, indiquant un nouveau bâtiment. Et dans le livre de l'Apocalypse, le temple réapparaît comme un élément central des événements finaux pour de nombreux chercheurs. Ces prophéties indiquent qu'un troisième temple physique, réel et fonctionnel, sera encore construit. Et ce n'est pas seulement un concept théologique. Aujourd'hui, à Jérusalem, il existe des organisations dédiées à recréer des ustensiles, former des prêtres et préparer les matériaux nécessaires pour qu'un nouveau temple soit construit si la permission politique est accordée. Cela signifie que pour certains, ce n'est plus une question de si, mais de quand. L'histoire ne s'est pas terminée avec Hérode. L'histoire ne s'est pas terminée avec le feu romain. L'histoire continue.
Et le thème du troisième temple provoque encore débat, recherche et attente dans le monde entier. Je suis J, Bénité, et après des décennies à enquêter sur ces mystères, je peux vous dire ceci, ce que nous avons vu aujourd'hui n'est que la surface. Si vous voulez comprendre comment ces prophéties se connectent avec les événements finaux, comment l'Apocalypse décrit cette période, et quel sera le scénario spirituel et historique des derniers jours. Alors, regardez la vidéo que j'ai laissée ici, sur l'écran, où j'explique l'Apocalypse clairement, complètement et en détail, du début à la fin. Là, vous comprendrez l'arrière-plan prophétique, les figures centrales, les événements significatifs et comment toute cette histoire s'inscrit dans le scénario que nous avons vu aujourd'hui dans le temple. Si ce contenu vous aide à comprendre la Bible plus profondément, alors abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Les prochaines vidéos sont déjà en chemin et vous ne voudrez pas les manquer.